Bonjour Maryse Bouzet, Bonjour. Vous venez sur notre plateau avec Retour d'un appelé d'Algérie en Limousin, c'est un roman qui est publié à la Geste. C'est votre 13e roman qui nous décrit par le menu la vie d'un jeune homme envoyé en ORAF, comme on disait à l'époque, en Afrique du Nord, au moment des événements d'Algérie, avant qu'on ne les appelle la guerre d'Algérie pour nommer les choses. Alors comme d'autres, il se marie avant de partir pour peut-être fidéliser sa conquête, pour figer l'histoire d'une famille à conquérir. Alors, une question avant d'aller plus loin dans le roman. Pourquoi autant d'unions avant cette guerre d'Algérie? On voulait prendre des précautions pour le futur? Je pense que les jeunes de l'époque craignaient pour l'avenir, et quand on leur disait déjà le service militaire devait durer 18 mois, plus la durée d'Algérie, ça pouvait être très long, et il fallait, quand on est très amoureux, on a envie de fidéliser l'autre, et c'est ce qui s'est passé dans ce jeune couple. Alors, il y a aussi ceux qui ne partaient pas, qui étaient pistonnés. Votre personnage, François, les a croisés, ceux qui ne sont pas partis, qui ont été planqués. Oui, il en a croisé quelques-uns, et puis il en croise un qui croit qu'il ne partira pas et qui part quand même. Ils étaient très nombreux à partir. C'est révélateur d'une fracture dans la société, parce que certains des enfants de la France sont partis en France, mener la guerre, d'autres pas. Donc cette fracture sociale, on la mesure. Alors comment se passe sa guerre à lui? François en Algérie, que lui arrive-t-il? Je ne parle pas beaucoup de ce qui se passe en Algérie. Il est bien à noter que le titre du roman est Retour. Alors certes, je ne pouvais pas faire l'impasse de ce temps qu'il a passé en Algérie. Et pour ceux qui, comme moi, ont connu énormément de messieurs qui ont fait l'Algérie, ils en parlaient tous, mais sans rien en dire. Donc on ne peut pas en savoir grand-chose, si ce n'est en lisant quelques livres de journalistes qui ont aussi été là-bas. Mais sinon, ils en parlaient entre eux. Oui, vous avez lu Philippe Labro notamment. Hein. J'ai lu Philippe Labro, j'ai lu Yves Courrière. Qui sont des gens, voilà, qui je pense en ont parlé objectivement. Mais toutes les personnes que j'ai connues qui étaient allées là-bas quand j'étais enfant, tous, on sait qu'ils n'ont pas vécu des choses très belles, mais ils n'en parlent pas. Le retour à la vie civile apportera son lot de situations, notamment la cohabitation avec les beaux-parents, les parents de son épouse. L'histoire de famille, c'est un sacré terrain de jeu pour une romancière. C'est un sacré terrain de jeu, oui, effectivement. Et je pense que ce garçon, s'il n'avait pas dû partir en Algérie, ne se serait peut-être pas marié si tôt, aurait peut-être pu préparer sa vie professionnelle et sa vie familiale, et ne se serait pas retrouvé gendre, tout au moins pas aussi longtemps, parce que les premiers mois de leur mariage, sa femme a vécu chez ses parents, pour elle rien n'a changé. Donc quand il revient au bout d'un an et demi de mariage, voire davantage, pour elle rien n'a changé, donc c'est à lui à s'adapter en fait. Alors ce roman de pure fiction puise quelques éléments donc glanés de ci de là dans les romans, dans les témoignages que vous avez pu recueillir. À défaut de parler de la guerre d'Algérie, on sait parler de l'après-guerre et du retour. Et ce retour-là, il se fait dans une société qui est en pleine mutation, y compris en zone rurale. On s'en est peut-être moins rendu compte, mais la zone rurale, la campagne, a changé après la guerre d'Algérie. La campagne est en plein changement. Enfin, la campagne est en changement depuis près d'un siècle. Hein. Et là, on arrive, je raconte des fermes qui utilisent encore la batteuse et d'autres qui commencent à utiliser la moissonneuse-batteuse, les tracteurs qui arrivent pour remplacer les chevaux. Enfin, un modernisme qui commence à entrer à la campagne, même si parfois la campagne a du retard sur l'urbain. En prenant soin de ne rien divulguer de votre roman pour que les lecteurs puissent en profiter comme j'en ai profité, les circonstances feront changer la vie de François, Hélène et d'Hélène, son épouse, avec toujours le regard des voisins, de la famille et des amis braqués sur le couple. Parce que c'est aussi ça, la vie en zone rurale. On vit en communauté, et en communauté qui se connaît, qui se fréquente, qui s'observe. On vit en communauté qui s'observe, oui, énormément, mais on vit aussi en communauté qui s'entraide. Et même les gens qui sont fâchés, lorsqu'il y a un coup dur, savent se donner la main.
Ça, c'est important parce que là aussi, ça crée des liens qui sont parfois difficiles à gérer sur le terrain. Quand il y a eu une fâcherie, justement, à l'occasion d'un mariage ou de l'absence du mariage qui était rêvé pour le partage des terres, bon, ça complique un petit peu l'histoire. J'ai adoré l'arbre généalogique des familles pour s'y retrouver, mais quelle curieuse idée de le mettre à la fin parce que je ne l'ai vu qu'à la fin. Oui, c'est mon grave défaut. Sur chacun de mes livres où je juge nécessaire d'en mettre, j'en mets un et je le mets toujours à la fin. Ouais. En général, sur les salons du livre, je précise à la personne qu'il est à la fin. C'est vrai que je devrais peut-être le mettre au début. Là, ça m'a obligé quand même à être vraiment très concentré sur l'action et à bien comprendre la mécanique des personnages. Le François, là, que vous décrivez, finalement, si on regarde bien dans nos familles, on a tous un cousin qui a partagé cette vie-là, qui a eu cette vie en dents de scie avec du bien, du pas bien, du bien, du pas bien, etc. Oui, on a tous, ou dans sa famille ou dans son village, une personne qui a connu ça, oui, c'est sûr, c'est sûr. Qu'avez-vous en ce moment sur votre table de travail? Un 14e roman peut-être? Alors sur ma table de travail, il est terminé, j'ai signé le contrat avec l'éditeur. Ah, alors on le voit quand? On le lit quand? Il arrivera en mars prochain, il s'appellera Un été en Limousin. Très bien. Eh bien, écoutez, Un été en Limousin, ça tient des promesses. Et il peut y avoir des surprises parce que l'été en Limousin n'est jamais sûr. Merci Maryse d'être venue avec nous pour présenter ce retour d'un appelé d'Algérie en Limousin dans cet Atelier. À bientôt. Je vous remercie de votre accueil. Au revoir.